On va en parler avec Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Parce que c'est bientôt fini les paillettes. L'Union européenne a décidé de les interdire. La mesure est entrée en vigueur le 17 octobre dernier. Pour les paillettes dites libres, celles qu'on vend dans des petits pots, pour les travaux manuels, pour le bricolage, il y en a dans toutes les écoles. Si vous avez des filles, vous en avez forcément dans les tiroirs chez vous. Bon, et les garçons d'ailleurs aussi. Mais oui. Bon, ça n'était qu'un début, car petit à petit, toutes les paillettes, absolument partout, ça va disparaître, Emmanuel. Et j'ai découvert hier l'ampleur de l'interdiction dans un article du Monde. Il évoque le désarroi du monde du spectacle et de la fête qui va devoir apprendre à se passer du scintillement de ces microparticules de plastique aluminisées. Ça a jeté le trouble dans mon propre foyer qui compte une grande utilisatrice de paillettes. Réaction à chaud. Tu sais que toutes les paillettes vont être interdites ? Mais maman, c'est horrible, un monde sans paillettes, c'est tout triste. Même les vernis vont être interdits. Je ne sais pas. En tout cas, plus de paillettes sur les robes de princesse. Ça va être trop tristoun. Oh la pauvre, elle fait trop de peine. L'investigation, la vraie, vous voyez, je ne recule devant rien pour montrer la consternation d'un monde sans paillettes. Oui, ma petite nièce, elle a pleuré aussi pendant plus d'une heure en apprenant l'ampleur du désastre. Bon, cette interdiction des paillettes, pour devenir sérieux, répond Emmanuel en fait à une vraie pollution, les microplastiques. Oui, nous appelons ça des paillettes, mais selon la définition de la Commission européenne, ce sont des particules de polymère synthétique de moins de 5 mm insolubles ajoutées intentionnellement au produit. C'est tout de suite moins fun. Leur vocation, c'est de s'échapper. Elles s'infiltrent partout. Les parents le savent, moi la première. Alors ça n'est pas très grave quand c'est dans les lattes du parquet, mais ça l'est pour l'eau, les milieux naturels, la faune, la flore. On finit par les retrouver partout, y compris dans nos organismes. L'Europe veut réduire la pollution des microplastiques de 30% d'ici à 2030. Alors j'ai expliqué ça à la fan de paillettes. Elle a compris que c'était un problème, même si le coup reste quand même assez dur. Alors ça ne concerne pas que les paillettes de fête, vous nous disiez. Non, des familles entières de produits qui contiennent des microparticules de plastique ajoutées vont devoir se mettre en règle progressivement. L'Europe laisse aux fabricants le temps de trouver des alternatives et d'écouler les stocks. Ça concerne les mini-billes qu'on trouve dans certains gommages, dans certains détergents, les textiles pailletés. Ça, d'ici 4 à 5 ans, ça doit être fini. Les fabricants de matériaux granulaires qui peuvent servir notamment à faire les terrains de sport synthétiques, eux, ont 8 ans pour se mettre en règle. On en retrouve aussi partout. Et puis d'autres produits cosmétiques comme les rouges à lèvres, les vernis à ongles, les fards à paupières qui utilisent des micro-paillettes auront 12 ans pour s'en passer. D'ici là, ma reine des paillettes sera majeure. Elle sera en mesure de comprendre que c'est pour son bien. Bon, on est condamné donc à une vie sans paillettes. Pas forcément, même si c'est quand même loin d'être essentiel à la vie. Il y a des alternatives naturelles qui se développent, des paillettes à base de cellulose de plantes qui sont biodégradables par exemple, mais elles doivent encore être évaluées pour savoir si elles ne se dispersent pas dans l'environnement avec d'autres ingrédients polluants. Vous savez que c'est une industrie française, la paillette. Voilà. J'ai découvert ça, c'était je crois une invention française. Trop tristoun. Voilà, la fin des paillettes. Mais des paillettes dans nos vies, nous. Voilà. On sait le faire. Merci Emmanuel Ducrot, signature Europe 1, 8h51.